Aujourd'hui, je suis en plein cœur de Saint-Sauveur. Je suis en compagnie de Dr Simon-Michel Bellil, chiropraticien, également adepte de course à pied. On est là justement pour vous parler de course à pied, le sport probablement le plus en progression à travers le monde depuis quelques années, pour plusieurs raisons. La première, on veut se maintenir en forme. La deuxième, écoutez, c'est accessible, on peut courir n'importe où et à faible coût. Simon-Michel, peux-tu nous dire si quelqu'un veut débuter en course à pied, quels sont tes meilleurs conseils? Oui, bien, tout d'abord, il faut s'assurer qu'on n'a pas de blessure. Donc, pas avoir de blessure au niveau des jambes, pas avoir de blessure au niveau du dos. C'est primordial avant de commencer à courir. Ensuite de ça, deuxième des choses, la course à pied, c'est un très bon sport pour l'endurance, un très bon sport cardiovasculaire, très bon sport pour le corps, mais ça reste que c'est un sport d'impact. À chaque fois qu'on va courir, on va avoir un impact au niveau du pied, au niveau de la jambe, au niveau du dos. Donc, à ce moment-là, pour débuter la course à pied, il faut y aller vraiment de façon progressive. Donc, il faut débuter par faire de la course, de la marche au début. De cette façon-là, ça nous permet de pouvoir courir sans se blesser ou pour éviter de se blesser. Maintenant, on est en hiver, on s'habille comment pour courir? Oui, bien, ce qui est primordial quand il fait très froid, c'est d'utiliser le multicouche. Donc, j'ai toujours un gilet de base. Ensuite de ça, un gilet un petit peu plus chaud. Puis, j'ai un petit manteau pour couper le vent. On essaie toujours d'avoir des vêtements qui sont le plus légers possible, qui vont respirer aussi. On évite le coton. Pour les pantalons, bien, je vais mettre un sous-vêtement, puis je vais mettre un pantalon par-dessus, des bas qui vont être en laine ou en laine de mérino aussi. Donc, on essaie vraiment d'éviter le coton, comme je disais tantôt. Puis, on essaie d'utiliser des vêtements le plus légers possible. Je vois que tu as une veste réfléchissante. C'est important? Bien, oui, surtout quand on arrive comme en fin de journée comme ça. L'hiver, les journées sont plus courtes. Donc, le matin, il fait noir. Le soir, il fait noir plus tôt. J'utilise des vêtements qui sont réfléchissants rendus à cette période-là pour être bien visibles par les autos. Puis si j'accourais quand il fait noir, à ce moment-là, je vais utiliser soit une frontale ou une lampe de poche pour être bien visible par les automobilistes. Maintenant, en hiver, évidemment, il y a de la neige, il y a de la gadoue, il y a de la glace. Au niveau des chaussures, qu'est-ce qu'on choisit? Oui, bien à ce moment-là, on va utiliser une chaussure qui va avoir plus de crampons. Donc, quand il va y avoir une surface qui va être enneigée, un petit peu comme ici, bien à ce moment-là, on utilise des crampons. Si c'est un petit peu plus glacé, je vais utiliser même des courroies en caoutchouc qui vont avoir des crampons en métal en dessous. Il y a des chaussures qui ont même déjà des crampons en métal en dessous, mais c'est sûr que quand c'est très glissant, on essaie quand même d'éviter de courir à ce moment-là sur les plaques de glace. Maintenant, on revient un peu en arrière. On veut débuter en course à pied. Quels sont tes meilleurs conseils? Oui, bien c'est sûr que quelqu'un qui va débuter la course à pied, à ce moment-là, un objectif qui peut être réalisable pour cette personne-là, c'est de penser d'être capable de courir un 5 km en un 2 à 3 mois. Donc, on va parler d'un 8 à 12 semaines pour être capable de courir un 5 km en continu, ce qui ressemble à environ un 30 minutes de course. Là. Maintenant, l'intervalle de chaque entraînement devrait être lequel? Oui, quand on débute la course à pied, au maximum, on devrait courir 4 fois par semaine, ce qui donne une journée de course, une journée de repos, une journée de course, une journée de repos. Donc, ça donne le temps au corps de bien récupérer de notre course à pied. Parce que si on court plusieurs jours d'affilée, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que ça augmente la charge au niveau de nos articulations. Notre corps n'a pas le temps de se réparer, on va accumuler les micro-blessures. Puis à ce moment-là, on risque de développer des blessures. Je pense également, en hiver, souvent c'est difficile. On sent la difficulté à respirer lorsqu'il fait froid. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui courent justement l'hiver? Bien, ce qu'on peut utiliser, moi, souvent, c'est que je vais utiliser un petit foulard ou un petit bandeau comme ça ici qu'on peut remonter. On peut couvrir le visage, couvrir le nez. C'est sûr qu'en bas de moins 10 degrés, c'est pas l'idéal d'aller courir très longtemps à l'extérieur. Mais d'utiliser un petit foulard comme ça peut aider. Simon-Michel, merci infiniment et ça nous donne une bonne idée de quoi faire pour bien débuter la course à pied. Hey Guillaume! Hey, salut les gars! Hey, je ne savais pas que tu faisais de la course à pied. Absolument. Guillaume, justement, j'ai une question pour toi. Est-ce que, en tant que chiropraticien, tu recommandes à tout le monde de faire de la course à pied? En fait, Mario, la course à pied, c'est un excellent sport. À tout le monde, peut-être pas, mais la très grande majorité des gens. Je dirais ce qu'il faut éviter lorsqu'on a des problèmes du bas du corps de façon importante, des blessures importantes du bas du corps ou des problèmes cardiovasculaires sévères. On est mieux de faire attention ou de consulter son professionnel de la santé pour être sûr si on peut bien courir. Sinon, c'est un excellent sport. On le recommande fortement parce que c'est bon pour maintenir le poids, c'est bon au niveau cardiovasculaire, c'est bon pour l'équilibre, c'est bon pour renforcer le corps. Alors, c'est un sport complet, facile d'accès, et voilà. Alors, c'est très, très, très conseillé.
Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau des genoux, au niveau des articulations. Est-ce que pour eux, c'est recommandé quand même? Bon, ce qu'il faut, c'est faire vérifier par son chiropraticien. Parce qu'effectivement, il y a des conditions. On peut avoir certaines blessures, certains malaises au bas du corps, mais on peut courir quand même. Donc, il y a une dose, certaines doses, disons, d'arthrose dans les genoux qui fait qu'on peut courir quand même. Ce qu'il faut, c'est être bien coaché, puis y aller progressivement selon sa condition. Ça fait du sens, mais c'est sûr que c'est difficile pour les gens de bien savoir s'ils peuvent courir ou non, c'est de consulter son professionnel en chiropratique. Guillaume, en course à pied, quelles sont les blessures les plus fréquentes que vous voyez en clinique? Les blessures les plus fréquentes, je peux t'en nommer 4. Premièrement, des problèmes de bandelettes iliotibiales sur le côté. Devant la jambe, on appelle ça des périostites. En dessous du pied, on peut appeler ça des fasciites plantaires. Et il y a aussi des problèmes de tendon d'Achille. Donc, c'est les blessures principales blessures que l'on voit. Si on exclut les chutes qu'on peut voir l'hiver, malheureusement, il y a de la glace, les gens ne font pas. Et c'est causé par quoi? La surutilisation, des mauvaises techniques de course ou des débalancements dans le corps. Donc, comme je disais tantôt, si le corps n'est pas bien ajusté, il travaille mal. Si le bassin est débalancé, par exemple, ou des débalancements musculaires, le corps ne peut pas travailler de façon optimale. Donc, inévitablement, à force de mal utiliser un muscle ou une articulation, malheureusement, il y a des blessures qui arrivent. D'où l'importance de prévenir et d'être bien ajusté avant de courir. Et Guillaume, en terminant, si tu avais 2 ou 3 conseils à nous donner pour bien courir? Au départ, s'assurer d'une bonne mécanique du corps, que le corps est bien ajusté, que le corps fonctionne bien dans sa mobilité, dans son équilibre musculaire. Ensuite, on s'échauffe, c'est très important. On s'échauffe tranquillement. On peut s'échauffer à l'intérieur si on veut, faire des sauts sur place, augmenter son rythme cardiaque. On sort à l'extérieur, on fait des petites enjambées, on y va graduellement jusqu'à augmenter jusqu'à notre rythme idéal. Ensuite, on rentre à la maison, on respecte évidemment son rythme de son programme de course. On rentre à la maison, on se douche, on s'étire tranquillement à la maison et on profite de notre belle soirée en santé. Guillaume, merci beaucoup. Avec ces bons conseils, je pense qu'on est bon pour débuter de belle façon la course à pied et surtout en terminant, moi je vais vous souhaiter un magnifique hiver en santé et surtout, amusez-vous. L'Association des chiropraticiens du Québec vous invite à participer à son grand concours. Profite du plein air cet hiver avec ton chiro. Plus de 12 000 $ de prix à gagner. À chaque semaine, pendant 8 semaines, courez la chance de gagner l'un des sacs Maloya, 8 paires de gants ou mitaines Level, un des ensembles de 2 lunettes pour adultes, 2 lunettes pour enfants de Polaroid, 8 sacs à ski de la compagnie Elan. Et à la toute fin du concours, 3 grands prix parmi tous les participants. 4 paires de skis, 2 adultes, 2 enfants, gracieux aussi de la compagnie Elan. Un séjour de 4 nuits, 3 jours de ski à Mont-Tremblant, gracieux aussi de Voyage Gendron. Et une passe familiale 4 stations, les sommets, vous donnant accès à Sommet Gabriel, Sommet Olympia, Sommet More Nights et Versant Avila. Pour participer, visionnez la vidéo et répondez à la question en relation avec le Chirotruc.